Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, c'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Ravi de pouvoir vous proposer à nouveau mes tops mensuels, les jeux que j'ai préférés tous les mois. C'est vrai qu'il y a eu pas trop de sorties et de bons jeux aussi cet été, mais là depuis la fin de l'été et début septembre, là c'est reparti de plus belle, notamment aussi avec pas mal de découvertes que j'ai pu apercevoir au Festival du jeu pro de Vichy, dont je vais vous proposer du contenu très prochainement avec, j'en ai sélectionné quelques-uns, j'en ai sélectionné 15 pour être précis. Ce sera la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Ici, ce que je vous propose, c'est de découvrir avec moi les 4 jeux que j'ai préférés ce mois-ci, mais aussi 2 jeux enfants, parce que j'ai pas réussi à les séparer, donc je vais vous parler de ces 2 jeux pour commencer. Je vous laisse vous installer très confortablement, c'est parti pour découvrir avec moi mon top du mois de septembre 2023. Et on commence donc avec les jeux enfants. Les jeux enfants, c'est vrai que vous êtes quand même pas mal à me le plébisciter sur la chaîne. C'est quelque chose qui me plaît aussi énormément, étant papa aussi à la maison. Et le premier jeu dont je vais vous parler, c'est le nouveau jeu de Loki. Je crois pas qu'ils aient sorti beaucoup de jeux cette année. Je sais pas même si c'est pas le premier. Eh bien, c'est Fluffy Valley. Fluffy Valley, c'est un jeu qui est coopératif, donc chez Loki, qui sont spécialistes, donc la gamme, enfin la branche on va dire de Yellow dans les jeux enfants. Fluffy Valley, un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Marco Renko. C'est un jeu qui est entièrement coopératif, dans lequel on va devoir utiliser des chiens de prairie. Les chiens de prairie vont avoir la tête en l'air, prêts à aller plonger dans des orifices, comme une sorte de jeu de placement d'ouvriers pour faire telle ou telle action. Le but, ça va être de passer le meilleur hiver possible en allant récolter les ingrédients qu'il nous faudrait pour passer un hiver au chaud, un hiver douillet. C'est-à-dire qu'il nous faudra de la paille, du miel pour les réserves de glucose et aussi quelques mûres. Bien sûr, il y en aura des pourris, tout ça, il faudra faire attention à comment bien les récolter. Mais c'est pas tout d'aller les récolter, parce qu'on va les mettre sur la table en fonction de nos découvertes finalement. Mais à un moment donné, il faudra aussi les glisser, mais un peu à la manière d'un facteur qui va glisser son enveloppe. Et bien là aussi, on va pouvoir glisser les jetons progressivement avec l'action d'aller les mettre dans notre terrier. Mais attention, une seule famille d'éléments à la fois, à moins que, et c'est là que le jeu va proposer du renouvellement aussi, c'est d'aller chercher grâce au, je crois que c'est le castor, qui nous permet d'avoir des petites cartes bonus, qui nous permettraient donc d'avoir davantage de possibilités et mettre une certaine asymétrie dans chacune de nos partie. Il y a plusieurs modes de difficulté, et même en facile moyen, c'est déjà pas si évident que ça de bien placer ces éléments là. Et bien sûr, à chaque manche, avec une petite roulette qui va nous faire passer le fil des saisons, la flèche va nous dire que le temps va passer, et on va mettre à chaque fois un nouveau danger qui va peut-être nous piquer un chien de prairie, nous mettre une belette qui va nous empêcher d'aller se faufiler dans un terrier, etc. C'est un super jeu coopératif avec un plateau de jeu qui est directement dans la boîte. Ça fait toujours son petit effet, et avec un matériel qui est toujours au top chez Loki, et notamment avec les petites figurines qui sont inclus. Donc pour le prix, c'est vrai que je pouvais pas ne pas vous parler de ce jeu-là. Le deuxième jeu enfant dont je voulais vous parler, là cette fois-ci c'est la version Kids de Yellow. La version Kids de Yellow, c'est Yellow qui édite des jeux Kids. Vous connaissez probablement les jeux Exit, les super jeux d'escape game de chez Yellow. Ils ont sorti leur premier jeu version Kids, et ils l'ont tout simplement appelé Exit Kids. Voilà, vous le reconnaîtrez forcément grâce au toucan, car il y a plein d'animaux de la jungle dans cette boîte-là. On retrouve un jeu adapté pour les enfants à partir de 5 ans. Nous, à 6 ans, ça marche très bien, et en totale autonomie, quand on a pu lui faire découvrir une première fois la façon dont chacune des énigmes pourrait être résolue. On peut jouer jusqu'à 4. Bon, c'est vrai qu'à 1 ou 2, c'est largement suffisant pour un quart d'heure à 20 minutes les parties. Mais comment ça va se passer? Il y a plusieurs couleurs d'énigmes, chaque énigme avec une façon bien à elle d'être résolue. Il va y avoir par exemple la façon un peu des ombres chinoises. Il va falloir découvrir les 3 animaux qui se cachent
là-dedans. Il va y avoir une sorte de chemin de carte au trésor. Il va falloir bien essayer de faire le cheminement qu'il faut pour noter les animaux qu'on croiserait. Il y aurait un chapeau en particulier qu'il faudra aller regarder tout autour de la boîte et voir les 3 animaux qui porteraient exactement ce type de chapeau. Par exemple, on peut le voir sur la tranche. Voilà. Il y a 6 énigmes différentes comme ça, chacune avec donc sa façon propre d'être résolue. Et donc l'enfant, l'adulte pour les premières parties, va sélectionner une carte de chaque et donc on va résoudre à chaque fois 6 énigmes différentes. Et avec le système de roulette qui est propre à Exit, eh bien on va voir si on a résolu l'énigme ou non. Et en fonction de si on a réussi à résoudre donc ces énigmes-là, on aura une petite clé. Ces petites clés nous serviraient à ouvrir des petits coffres, on regarde ce qu'il y a dans les coffres, et voilà, il n'y a pas vraiment de gagnant-perdant, c'est plus essayer d'avoir le maximum de trésors à la fin de la partie. Je vous parlais donc de la roulette, donc on va aligner les 3 animaux pour savoir en fonction de l'énigme, et si on a juste, comme c'est le cas ici, et bien derrière, on va voir qu'il y a la petite clé, voilà. Et si on avait faux, vous voyez, il y aura une croix ou il n'y aura rien du tout, mais généralement, c'est une croix. L'énigme sera perdue. Ça reste très très simple, super adapté aux enfants, du matériel qui est quand même assez léger, ça peut être fragile pour les plus brusques des enfants, donc attention, il y a des petites choses à manipuler, une petite loupe, des petites feuilles qu'il faudra essayer de positionner sur la carte exactement pour dissimuler l'ensemble des animaux, sauf 3, voilà. Donc il n'y a pas de matériel destructif, mais du matériel quand même à manipuler. Mais si vous aimez les jeux d'enquête et que vous souhaitez faire découvrir ça à vos enfants, eh bien cette gamme-là, j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'était vraiment super chouette à faire découvrir. Donc à partir de 5 ans, cette gamme-là, Exit Kids, c'est vraiment chouette. Allez, on passe aux jeux plus adultes. Et l'ensemble des jeux que je vais vous proposer dans cette vidéo-là sont des jeux qui sont quand même initiés, experts moins, enfin voilà, c'est des jeux qui demandent quand même pas mal de réflexion. Il n'y a pas de jeux vraiment très familiaux dans ma sélection ce mois-ci. Il y a énormément de jeux qui sortent septembre, octobre. Il va y avoir des choses quand même assez fabuleuses qui vont arriver. Donc faire des sélections avec tout ça, là par exemple ce vendredi, là où je tourne cette vidéo-là, il y a 44 jeux dont la moitié m'intéresse qui sont sortis. Donc comment en sélectionner que 3? Là j'en ai sélectionné 4. Voilà, avec donc on va commencer par la médaille en chocolat. C'est le nouveau jeu, on reste chez Yellow décidément, le nouveau jeu dit expert de chez Yellow. Vous en avez probablement entendu parler parce qu'il avait été sélectionné aussi dans les catégories des jeux, les jeux experts. Le Diamant d'Or, c'est Ancient Knowledge, c'est un jeu purement de chez Yellow, fait chez eux. C'est un jeu de Rémi Mathieu. J'ai pas l'illustrateur malheureusement qui s'est pas marqué sur la boîte. Ça c'est quand même assez dommage. De 2 à 4 joueurs, environ 30 minutes par joueur les parties. Il n'y a pas l'âge, mais honnêtement, je pense que moi je dirais à partir de 10-12 ans, ça commence à pouvoir le faire quand même. Parce que dans la gamme expert de Yellow, moi je pense en tout cas à Narak, je pense à Bitoku l'année dernière que j'ai mis dans mon top. Je pense aussi à la Cathédrale Rouge que j'adore vraiment. Là, on est un cran en dessous. D'ailleurs, je vais vous proposer très prochainement une vidéo dédiée pour que vous puissiez, vous faire une idée très précise du jeu, des mécaniques, des illustrations, etc. Vous verrez que mon avis, il n'est pas... Voilà, il n'est pas si édulcoré que ça, j'ai un avis assez tranché là-dessus, le jeu est très bon, les mécaniques sont très bien, et il y a quand même quelque chose qui chipote un petit peu, c'est pour ça qu'il est en 4e position dans mon top de septembre. Ancient Knowledge, c'est un jeu qui nous propose d'aller à la découverte de bâtiments, de construction d'énigmes architecturales du monde entier. Et on va essayer de récupérer ce savoir pour que ça perdure de génération en génération et d'éviter que ces constructions-là tombent dans l'oubli et qu'on ait complètement oublié pourquoi elles sont là, quelles étaient leurs significations. Et c'est là que le jeu est assez intriguant dans cette thématique-là, c'est que la plupart des bâtiments qui sont à l'intérieur, moi, je n'y connais pas grand chose et ça m'intrigue beaucoup et c'est d'ailleurs le point négatif que je fais au jeu, et c'est que moi j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'un petit texte, de quelque chose, pas seulement le nom du monument ou du bâtiment et son lieu. D'ailleurs c'est en plus à la verticale, donc pour la carte il faut la regarder comme ça pour vraiment tout connaître, enfin connaître en tout cas son nom et son lieu. C'est l'ergonomie me paraît un petit peu étrange, mais j'ai aucune autre information là-dessus.
le cadran solaire, pourquoi il était là, quelle est l'énigme, quelle est l'intrigue autour de ça, pourquoi ça fait partie de ce jeu-là aussi. Ça, c'est quelque chose qui me manquera, mais j'en reviendrai plus en détail donc dans ma vidéo spécialement dédiée. Sinon, sur les mécaniques, c'est quand même assez innovant. C'est la création d'un moteur de jeu qui va devoir se renouveler. Vous allez devoir vous renouveler tout au long de la partie. Car les cartes qu'on va mettre en place, elles auront une indication bien précise sur une frise de temps. Par exemple, si j'ai une carte avec marqué 3, je devrais, il y a une petite subtilité, mais je devrais la positionner sur l'emplacement 3 de ma frise. Et tour après tour, elle va passer vers le passé, justement, on va décaler l'ensemble des cartes vers la gauche jusqu'à qu'elles tombent dans l'oubli, quand elles passeront donc de la position 3 à la position 2, de la position 2 à la position 1, et une fois à 1, ça tombera dans l'oubli. Quand on va poser cette carte-là, en fonction de la puissance de la carte, il y a toujours un petit effet immédiat, permanent, ou qui va pouvoir comboter avec d'autres, c'est un jeu de combo également. On va devoir y positionner un certain nombre de petits calepins, de petites pierres dites savoir. Ces pierres savoir, c'est là que on va essayer de les récupérer autant que faire se peut, car si la carte tombe dans le passé, dans l'oubli, eh bien, ce savoir qui aura été perdu fera office de point négatif. Donc tout le jeu, ça sera d'essayer de récupérer ces pions-là avant qu'ils ne tombent tout en bas de notre plateau. Et donc de combiner comme ça, petit à petit, sachant que les cartes, on pourra les superposer, on pourra mettre à chaque fois 2 par colonne. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, de bien utiliser sa main aussi, parce qu'elle va pas pouvoir se renouveler très facilement, d'utiliser bien comme il faut chacune des actions, sachant qu'à notre tour de jeu, on aura le choix entre 2 actions principales, qui sera de poser une carte, de récupérer des cartes, les cartes qui sont dans mon passé, de les incliner pour pouvoir piocher des cartes pour chacune que j'aurais réussi, que j'aurais incliné de cette façon-là, sachant qu'on pourra plus, sauf exception, les réincliner, il y aura des effets, mais sinon une fois qu'elles sont inclinées, c'est terminé. Donc pour piocher des cartes, c'est pas si facile que ça. Les sets de decks qui sont proposés au début du jeu, ils amènent vraiment une asymétrie qui est quand même assez bien trouvée, car chaque deck va proposer une façon vraiment bien à elle de pouvoir marquer des points. Notamment, je pense à un deck qui permet, qui va tout faire pour que vous accumuliez des points négatifs, pour pouvoir utiliser ces points négatifs pour en faire des points positifs. Mais je vous gâche pas le plaisir, vous pourrez peut-être probablement découvrir ça par vous-même. Mais c'est vrai qu'à 3 ou 4, eh bien c'est quand même un peu longué. Le downtime, le temps de jeu où on ne joue pas, il est quand même assez conséquent, et donc on s'ennuie un peu en attendant que les autres joueurs peuvent jouer leur tour. À 2 joueurs, par contre, ça roule des mécaniques, c'est très bien dans cette configuration-là. Mais justement, j'en ai discuté un petit peu avec l'éditeur qui est revenu vers moi vis-à-vis de cette particularité-là que je souligne dans le jeu. Eh bien, il propose, pour éviter justement ce temps de jeu un petit peu longué et le temps d'attente qui peut frustrer la plupart d'entre nous, eh bien, de proposer donc un jeu en équipe en 2 contre 2. Je n'ai pas testé cette configuration-là, mais si peut-être vous avez pu tester ça et voir l'ajout de règles sur le site de l'éditeur, eh bien vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis très curieux de ça. Il y a tout ce qu'il faut d'objectifs, une certaine course à l'objectif, avec des points de victoire à grappiller par-ci par-là, mais là c'est la seule interaction véritablement qu'il y aura, même s'il y a quelques cartes qui mettront des jetons savoir justement sur les cartes adverses, ce qui va ralentir et peut-être leur donner des points négatifs en fin de partie, mais l'interaction, voilà, à ce niveau-là, ça reste plutôt limité, on est chacun un petit peu dans son coin, mais c'est aussi le jeu qui veut ça. C'est une super belle expérience, l'édition elle est canon, voilà, sur les illustrations, c'est ce que je vous disais, il manque le petit truc qui ferait un petit peu la différence, et aussi, moi j'aurais peut-être préféré qu'il y ait des photos plutôt que des dessins, mais ça, ce ne sont que mes goûts, toujours, mes avis sont toujours très subjectifs, avec une dose d'objectivité quant à la qualité des jeux, mais voilà, ça c'était mon petit côté subjectif. Allez, la médaille de bronze, c'est pour un jeu qui revisite un jeu qui est extrêmement connu, extrêmement apprécié aussi de l'ensemble des joueurs qui ont pu découvrir le jeu de société moderne. Même il y a quelques années, il est sorti, il a gagné de prestigieux prix. Si je vous parle de Planète Mars et d'aller terraformer cette planète, je pense que vous avez la ref. Eh bien, c'est la version en jeu 2D qui est sortie, et je vous en ai proposé une vidéo expressément dédiée à Terraforming Mars, le jeu 2D. J'ai pas pu m'empêcher de vous proposer une vidéo dédiée, tellement on a apprécié le jeu, tellement il va mettre plus de rapidité, plus de facilité aussi, et le brin de hasard que j'apprécie énormément dans les jeux de société. Ici, les dés vont faire office de ressources. C'est un jeu de gestion de ressources, de
toute façon, et le pitch c'est strictement le même. On va participer à la terraformation de la planète Mars pour pouvoir y vivre confortablement en augmentant, en mettant de l'eau, en augmentant le taux d'oxygène et la température afin que l'espèce humaine puisse y vivre de la meilleure des façons. Donc comme je vous disais ici, les dés vont faire office de ressources et à chaque début de tour, on va pouvoir choisir comment gérer justement ces ressources. Est-ce que je récupère un dé supplémentaire, je le jette et je regarde la ressource qu'il y a, avec toujours cette notion de probabilité avec la ressource commune, rare ou exceptionnel, hein, c'est là que tout le jeu, il faut bien expliquer ça aux copains et aux joueurs autour de vous, parce que bien sûr il y aura des faces qui seront beaucoup plus rares à avoir que d'autres, et donc la création de cartes aussi sera peut-être plus difficile, ou alors de se défausser d'un 2 dés en notre possession pour retourner un dé sur la face totalement de notre choix. À vous de voir comment vous voulez juger le jeu, jauger le jeu, et jouer donc de ces probabilités-là. Après c'est toute une question de création de cartes, pour avoir toujours plus de dés de production, pour avoir des dés supplémentaires à chaque fois qu'on décidera non plus de jouer une action mais plutôt de se reposer d'une certaine façon en faisant une phase de production, c'est-à-dire je retire l'ensemble de mes dés sauf 3, je regarde toutes les productions dans les encarts marrons que j'ai, je prends tous ces dés, je les jette et ça fera ma production de départ. On peut refaire sa main de cartes aussi en se défaussant de nombre de cartes voulues et en récupérant pour en avoir 5 en main, et c'est reparti pour un tour de jeu, en tout cas quand les petits copains eux aussi auront joué. Et sinon ben voilà, on va pouvoir créer des cartes comme je vous disais avec les ressources adéquates, on va pouvoir peut-être avoir les dés avec les faces adéquates pour aller terraformer une forêt, pour aller mettre de l'eau, pour aller poser une cité, etc. Il y a pas mal de choses à faire et à chaque fois ça nous ferait grappiller des points de victoire successivement avec tout ce qu'il faut de bonus selon qu'on arrive sur un certain nombre de points de victoire ou qu'on arrive à terraformer un endroit donné avec de l'adjacence, des tuiles, sachant que le plateau est recto verso, donc ça amène aussi une rejouabilité à ce jeu. Il y a un petit paquet de cartes aussi, ils appellent ça une extension, moi je dirais plutôt que c'est une version dite avancée du jeu, car ça va mettre beaucoup plus d'interaction, avec de l'interaction positive ou négative justement, où quand on va jouer une carte, les autres vont devoir peut-être se défausser d'une couleur 2D bien spécifique. Thématiquement à chaque fois, c'est ça que j'apprécie aussi dans le jeu, c'est que les cartes, le titre de la carte, l'illustration, l'effet et la complexité de sa création, c'est toujours bien imbriqué. Bref, voilà, moi je connaissais pas, honte à moi, hein, voilà, je connaissais le jeu, mais je n'y ai jamais joué dans sa version classique, ni dans sa version Ares, que pourtant j'ai là-bas, hein, mais elle est encore sous blister, je l'avais acheté il y a quelques mois, mais j'ai jamais eu l'occasion de le sortir. Là, j'ai pas pu résister, c'est beaucoup plus facile à mettre en place, beaucoup plus facile à sortir. Les parties durent avoisinent les 45 minutes, c'est de 1 à 4 joueurs. Il y a une version solo. Sur ma vidéo dédiée, vous avez été quand même pas mal à me signaler, à me demander si la version solo, j'avais pu la tester et ce que j'en pensais. Non. À part dans les jeux narratifs, c'est vrai que ces jeux-là, je n'y joue jamais tout seul, donc je peux pas vous en dire et j'imagine qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui pourront vous proposer leur avis sur le mode solo. Est-ce qu'il est indispensable ? Probablement. Est-ce qu'il est facile à sortir? Totalement. En association par exemple, si vous faites partie d'une asso, c'est celui-ci qui va sortir peut-être beaucoup plus facilement. L'intégralité des joueurs à qui j'ai pu faire tester ce jeu ont craqué, vont l'acheter. Ça arrive très prochainement dans vos boutiques. Voilà, j'ai eu la chance de recevoir cette boîte de l'éditeur que je remercie encore une fois pour vous proposer, voilà, sans contrepartie, hein, c'est vraiment sur ma volonté propre de vous proposer mon avis et mon ressenti quand les jeux me plaisent, toujours en toute subjectivité. On continue dans les jeux initiés, on change d'éditeur cette fois-ci, et bien on va partir, si je vous dis château, castle, peut-être que vous pensez à certains types de jeux. C'est un jeu qui est sorti il y a plusieurs années, mais qui n'était pas encore arrivé dans sa version VF. Ce jeu, ça s'appelle, à chaque fois j'ai du mal à le dire, les extravagants châteaux de Bavière. Je pense que ça dit absolument rien à personne. Et pourtant, la version anglaise, le titre en anglais, peut-être va vous évoquer quelque chose. Castles of Mad King Ludwig. Peut-être que ça vous parle donc avec ce titre-là. C'est vrai que la version en français, ça sonne quand même bien moins bien. C'est, voilà, il est là. Castle of the Mad King Ludwig. Voilà, c'est un jeu qui est édité chez Lucky Duck, un éditeur qui fait toujours de jeux d'excellente qualité, et notamment dans cette version, car la boîte est ultra épaisse. Pourquoi? Il y a tout un ensemble d'X-Trace qui permet un rangement
optimal pour une mise en place extraordinairement facile, avec un plateau de jeu qui est revisité vis-à-vis d'une version espagnole à laquelle j'avais pu jouer encore cet été, qui m'a dégoûté parce que j'avais déjà joué à cette version-là, notamment à Paris Ludique cet été, un tout petit peu avant. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 75 minutes les parties, à partir de 14 ans quand même, et c'est dommage, là aussi, je n'ai ni l'auteur, ni les auteurs peut-être, ni l'illustrateur, donc c'est dommage quand même de pas le signaler, j'aurais pu leur faire honneur. Ce jeu-là, il peut effrayer, ça peut ne pas plaire à certains, honnêtement, jetez-y un œil, c'est vraiment trop bien, c'est pour ça qu'il est en numéro 2. C'est un jeu de pose de tuiles, un peu à la façon polyomino, mais c'est pas vraiment des polyomino. Ici, ce seront des pièces de château qu'on va essayer d'aménager chacun à sa façon pour satisfaire le roi Ludwig qui choisisse notre château comme sa prochaine habitation. À chacun notre tour pendant le jeu, eh bien, on pourra jouer soit un constructeur, un bâtisseur, soit un architecte. L'architecte, celui qui va jouer l'architecte, c'est lui qui va définir le prix des pièces qui seront en jeu pour ce tour-ci. C'est très important car au-dessus de chaque pièce, il y aura donc un coût bien défini et ce coût, eh bien, c'est le coût qu'on va inciter aux autres joueurs à dépenser, car l'ensemble des pièces qui auront été dépensées pour ça, ça reviendra à l'architecte. Attention donc, surtout si vous jouez à 3 ou 4, eh bien, le temps que ça revienne à votre tour d'être l'architecte, vous n'aurez probablement pas beaucoup de pièces à jouer, sauf en défaussant, en faisant une action par défaut, mais c'est pas là l'essentiel. Donc c'est quand même un jeu avec une interaction qui est quand même plutôt forte, je dirais. Une fois qu'on aura sélectionné sa pièce en payant son coût, eh bien on va essayer de l'embriquer avec les autres pièces de notre château. Thématiquement, à chaque fois, c'est pertinent et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple une salle de musique à côté d'une chambre à coucher, ça va pas le faire et ça va probablement amener des points négatifs. À chaque pièce, une couleur, à chaque couleur, sa façon de scorer ou d'avoir une action immédiate. Plus, à chaque fois que j'aurai réussi à connecter l'ensemble des entrées et sorties d'une pièce, eh bien, je vais pouvoir réactiver sa capacité. Il y a ce système de combo qui est plutôt grisant et on va voir petit à petit notre château se former avec des souterrains, des escaliers, des endroits sombres, des tours, des chambres, des salons, etc. et quelques petits easter eggs propres à Lucky Duck et ça fait toujours plaisir. C'est vraiment trop fort et c'est excellent de voir toutes ces petites subtilités dans les dessins. C'est vrai que si vous prenez le jeu de vue d'en haut, vous porterez peut-être pas attention à ça, mais si vous regardez tous les petits éléments qu'il y a sur les dessins, il y aura quand même quelques surprises, notamment avec des jeux de l'édition qui sont sur une table. Bref, je vous laisserai regarder ça. C'est un jeu qui va comboter très très bien. Le plateau est super propre. On va progresser avec cette fois-ci des jetons qui sont très lestés, très lourds, en forme de signes pour avancer comme ceci. Il y aura un système de majorité aussi qui sera mis en place dès le début pour savoir quel type de pièce, quel type d'aménagement va rapporter un max de points à la fin de la partie également. Bref, c'est un jeu que je ne peux que vous recommander. J'adore sincèrement et véritablement ce jeu qui est plus abordable qu'il en a l'air, surtout que ça vient de sortir, ça y est, en français, et j'ai la chance aussi d'avoir son extension, j'ai pas pu la tester, avec des nouvelles tuiles, de la rénovation, des tours, des douves, des signes, des jetons signes, des passages secrets, des décrets royaux, des nouvelles faveurs, des nouvelles cartes bonus, bref. Et tout ça, si vous le dépunchez, tout ça, ça rentre là-dedans. Donc, bref, même si c'est plutôt satisfaisant d'avoir des boîtes qui peuvent se combiner, je crois que c'est comme ceci que ça peut se combiner, voilà, comme ceci. Voilà, c'est plutôt satisfaisant d'avoir une super illustration, mais c'est vrai que si vous videz ça, vous pouvez le mettre à l'intérieur, et juste pour le plaisir des yeux, je vais vous montrer comment ça se propose, comment ça se dispose à l'intérieur, donc le plateau de jeu, et puis à l'intérieur, voilà, hein, la mise en place, elle est déjà faite, donc ça c'est juste excellent, il n'y a plus qu'à, voilà, vous sortez tout ça, il y en a 4 comme ceci, et c'est fini. Exit les sachets, exit les trucs dans des cartons, on ne sait pas comment le ranger. Ici, c'est prêt à jouer. Et sachant que les parties peuvent être assez longuettes, mais jamais bien compliquées, eh bien, ça fait
toujours plaisir, cette qualité, qualité d'édition. Donc voilà. Je sais pas, peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que vous l'avez en VO, dites-moi ça dans les commentaires, et si cette version-là peut-être vous plaît, si vous êtes intrigué. C'est un jeu qui m'a profondément marqué ces derniers mois, en termes de plaisir ludique. Il y a énormément de sorties de jeux, pléthore de mécaniques qui se renouvellent pas forcément, des jeux qui... Il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont fait un effet waouh, comme on peut dire, un effet de renouveau. Ça change pas forcément les choses, mais il y a ce côté connexion, interaction, incitation avec les autres joueurs. J'ai envie d'y faire jouer tout le monde. Très peu de gens sont attirés par cette thématique et par ce graphique, mais une fois qu'ils sont dedans, c'est vrai que waouh, merci Thomas de nous avoir fait découvrir ce jeu-là. Donc vous me direz dans les commentaires ce que ça vous procure, ce que ça vous provoque. Peut-être comme moi, une petite étincelle. Et si vous avez joué à la VO, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ces changements proposés par l'éditeur. Qui remporte la place de numéro 1? C'est un jeu qui me faisait peur. Il me faisait peur par déjà le volume de la boîte que ça représentait et par la thématique un peu sombre, un peu médiéval fantasy. Il y a tellement de jeux qui sont sortis avec ce thème-là que je m'étais dit... Encore un, ça vaut peut-être pas le coup. Et puis, j'ai pu y jouer, on m'a présenté les règles, et juste à l'explication des règles, ça a été une petite révélation. Ce jeu, il est proposé pareil chez Lucky Duck. C'est un jeu expert, un jeu qui est un tout petit peu abstrait dans ces mécaniques-là. Le thème n'est pas forcément super bien exploité de bout en bout, mais c'est un jeu que j'avais envie de vous présenter car c'est mon coup de cœur de ces derniers mois réellement. Je vous le montre quand même. Hein. Ce jeu, c'est Vindication. Vous voyez, je suis obligé de me reculer pour pouvoir vous en parler. Vindication, comme vous voulez. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, environ 15 à 30 minutes les parties par joueur, 14 ans et plus. Car oui, vu la boîte, hein, eh bien oui, les parties peuvent être plutôt rapides et j'ai eu la surprise de pouvoir y jouer, explication comprise, en 1h30 avec des gens qui sont pas forcément de gros joueurs. C'est un jeu qui nous met dans la peau d'une crapule qui est en quête de rédemption. Il a fait des conneries, il a fait des trucs... on ne sait pas trop en plus ce qu'il a fait. Et il a été éjecté d'un bateau. Et il échoue, il a été récupéré par un personnage sur une île déserte. Et on va partir à la découverte de cette île. Partir pour faire de nous un nouvel homme, une nouvelle femme. Et d'essayer de se rattraper et de gagner bien sûr des points de victoire qui sont ici des points d'honneur. On va recruter des personnages, on va obtenir des traits de caractère, on va combattre peut-être des monstres, on va récupérer des artefacts, des reliques pour nous donner plus de capacités. C'est un jeu de rôle, on dirait, hein, dans un format jeu de société. C'est un jeu qui est effrayant par le matériel qu'il propose et pourtant le plaisir de jeu il est quasi immédiat. Il y a une petite feuille technique d'aide de jeu qui est ultra pratique, quoique j'aurais bien aimé avoir des petits jetons pour les disposer et savoir quelle action j'ai déjà réalisée, car la plupart des actions, notamment les principales, on ne pourra les réaliser qu'une seule fois. Et comme il y a 7-8 choses possibles à faire à son tour de jeu, et bien c'est vrai que des fois on peut s'y perdre un peu dans l'ordre qu'on les fait. Est-ce que j'ai activé mon personnage? Est-ce que j'ai visité le lieu? Je me suis reposé ou pas? Est-ce que je me suis vraiment déplacé? Je me souviens plus. Voilà, ça c'est le petit défaut du jeu, mais sinon, plaisir de jeu énorme. C'est un jeu qui propose pas mal d'extensions. Au début, c'est plutôt tranquillou. Ensuite, on va mettre des cartes un peu sombres qui vont mettre une réelle interaction entre les joueurs. Puis, il y aura peut-être des figurines que vous pourrez mettre en place. Il y a une sorte de jeu, une version coop, je crois. Mais ça m'intéresse pas trop. En gros, pour la faire simple, on se déplace sur une map, on peut décider de visiter le lieu à côté duquel on serait, on pourrait activer nos personnages pour améliorer nos compétences de force, de sagesse, d'intellect, de courage, etc. Combiner les couleurs, car les couleurs primaires jaune, bleu et rouge, eh bien on pourra les combiner. Par exemple, si je combine du rouge et du jaune, eh bien je pourrais les associer pour faire du orange. L'orange, c'est du courage. Ce courage-là, j'en aurais besoin si j'ai besoin d'aller combattre un monstre, si je suis à côté de la taverne. J'aurais besoin de 2 jetons courage pour aller combattre le monstre. Combattre le monstre, ça me donne des points de victoire. Ces points de victoire, je récupère cette carte. En bas, il y a une autre condition de points de victoire à la fin de la partie, plus peut-être que ça va m'éliminer des personnages. Il y a pas mal de choses qui vont s'imbriquer. Parce que aussi, je pourrais utiliser mon personnage principal gratuitement d'une certaine façon pour amener des attributs
bonus gratuitement, voilà, mais très peu, un seul, ou en amener davantage en allant influer les personnages, les compagnons d'aventure que j'aurais recrutés dans des auberges. Vous allez me dire, bien, ça fait vraiment très RPG. Ouais, ça fait vraiment ça en fait. Sauf que ces personnages-là, eh bien ces jetons influence, je vais les laisser petit à petit. Et ces jetons-là vont s'épuiser et je ne pourrai peut-être plus déposer de jetons pendant la partie. Donc, il faudrait que je récupère aussi des jetons d'influence. Mais si je retire le dernier jeton d'influence du personnage, il va me quitter tout simplement en m'enlevant les points de bonus et les points de victoire qu'il m'avait donnés au moment où je l'avais recruté. Il y a toute une gymnastique comme ça de position de petits cubes. C'est pour ça que je trouve que le jeu est plutôt abstrait, sachant que, comme je vous disais, on était une crapule avec un certain potentiel. On va essayer de gagner en influence et peut-être d'avoir d'autant plus de conviction pour aller chercher et rallier à notre cause des points stratégiques sur l'île qui, si les autres joueurs veulent interagir avec un lieu en particulier, nous donneraient des points de victoire immédiats. Il y a une sacrée interaction. À 2 joueurs, c'est plutôt léger en termes d'interaction. À 4, c'est du bonheur, franchement. Hein. On va pouvoir se bloquer entre nous, faire en sorte d'être à côté, s'empêcher de faire des actions, pomper de l'énergie, etc. À tout moment, à un moment donné, si ce potentiel, on arrive à le développer en influence, et que j'ai suffisamment de points de victoire, ma crapule, elle est rédimée. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, et elle sera d'autant plus puissante. Allez, on arrête là avec mes explications succinctes parce que le jeu est d'une profondeur assez folle. Ce qui dérange les joueurs les plus experts, on va dire, c'est le côté aléatoire, le côté hasard. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le tirage des cartes. Cette carte m'intéresse pas, je vais en prendre une au pif. Ah oui, mais il y a toujours un moyen de gérer un petit peu ce hasard en dépensant des points. Il y a les conditions de fin de partie. Aussi, c'est très intéressant. C'est pour ça que le jeu, il dit entre 15 et 30 minutes par joueur. Car des conditions de fin de partie vont évoluer au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire qu'on a des conditions de fin de partie qui sont positionnées dès le début du jeu, on les connaît tous. Par exemple, ça serait, je sais pas, qu'un joueur ait une carte de chacune des couleurs. Petit à petit, plus on gagnera des points de victoire et plus on arrivera sur des points spécifiques avec des pièces. Et quand on aura récupéré une pièce, et bien hop, on révèle une nouvelle condition de fin de partie, ce qui va faire que peut-être que à la révélation, hop, la partie sera finie, on fait un dernier tour de jeu et c'est terminé. Donc il y a ce système de course aussi, on sait pas trop ce qui va nous tomber dessus après coup, donc il faut pas trop prendre son temps aussi pour essayer de faire un personnage avec des traits énormes et des capacités grandiloquentes. C'est pour ça que j'aime ce jeu, il est facile à sortir finalement, la mise en place elle est plutôt aisée, encore une fois, chez Lucky Duck ils savent de quoi, ils savent bosser, hein. Il y a tout ce qu'il faut en termes de rangement pour que ce soit très facile à mettre en place. Le plateau il est plutôt gros, mais on se positionne tout autour, chacun trouvera sa place, une mise en place qui est facilitée par une des quêtes de départ. C'est juste génial, hein. Moi je peux que vous recommander de découvrir ce jeu. Il y a des extensions donc avec des figurines qui sont à l'intérieur, je n'ai pas encore testé, des nouvelles cartes donc avec les cartes avec interaction noire. Il y a aussi des animaux domestiques qu'on pourra en tout cas essayer de domestiquer, mais ce sont des animaux exotiques qu'on va pouvoir mettre dans notre jeu pour avoir toujours plus de façons de jouer, et c'est là que le jeu se renouvelle à chaque fois. Aucune partie ne se ressemble. Bref, Vindication, c'est mon numéro 1 de ce mois-ci, du mois de septembre, même si je crois qu'il était sorti en juillet, mais voilà, c'était un jeu dont je ne pouvais pas ne pas vous parler. Je ne sais pas si vous, derrière votre écran, vous avez pu le découvrir, en entendre parler. Je peux que vous conseiller d'aller y jeter un œil. Si vous aimez les jeux profonds, les jeux à interaction, les jeux joueurs, hein, mais pas forcément narratifs, hein, malgré ce qu'on puisse en penser, eh bien je peux que vous inviter à découvrir Vindication. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'étais ravi de vous proposer le top de ce mois de septembre avec pas mal de jeux finalement. J'ai pas pu m'empêcher de vous parler un petit peu en détail pourquoi j'ai apprécié ces jeux. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, peut-être que ça vous intrigue également. Faites-le moi savoir, et bien sûr avec les pouces, hein, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne, les commentaires également, et n'hésitez pas à aller vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des toutes prochaines vidéos sur la chaîne. Et moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à mes côtés pour aller voir ce que je vous ai proposé dernièrement sur la chaîne, et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.